les animaux de compagnie. Let's go. Bon, ça y est, comme vous pouvez le constater, je suis dans mon appart, bien installé, voilà, tout va bien. Même si c'est vrai que ouais, je me sens un petit peu seul, surtout pendant ce confinement, on peut rien faire, tu vois. Donc j'avais envie de prendre un animal de compagnie, tu vois, mais j'ai pas trop de budget parce que, ouais, enfin quand t'as pas de budget, t'as une seule option. C'est nul un poisson rouge, je te jure, l'animal le plus inutile du monde, il est là comme ça. Il fait rien frère, on dirait Gareth Bale au Real Madrid, la tête de moi. Sauf qu'au moins un poisson rouge quand ça se blesse, ça meurt, tu vois. Ça dégage. Après voilà, avoir des poissons dans un aquarium, c'est pas vraiment un animal de compagnie, c'est plus une décoration. Je veux dire, tu vas pas aller dehors te promener avec ton poisson. Allez mon petit poisson, on va faire un petit tour. Putain merde, il y a pas de masque. C'est pas grave, j'espère qu'on va pas se faire contrôler. Hop là, c'est parti. Après moi j'aimerais bien avoir un superbe aquarium, tu sais, un peu à l'américaine, mais ça coûte cher. Du coup cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors qu'est-ce qu'un VPN? Je me permets de vous réexpliquer, hein, j'avais déjà fait un placement, c'est la famille NordVPN. Un VPN ça sert à contourner les restrictions géographiques. Par exemple lorsque vous avez envie de mater un truc seulement disponible à la télé française, sur les sites français de streaming, et vous êtes à l'étranger, vous pouvez utiliser ça pour faire croire que vous êtes en France. Et ça marche. Et vous pouvez également le faire pour Netflix, pour vous mettre au Japon et regarder des animés gratuits. Putain mec, tu regardes One Piece sur Netflix, comment tu fais ça? Bah c'est grâce à NordVPN gros, je suis sur le Netflix japonais là. Arrête, Bah ça ouais. fait de sa mère. C'est trop bien gros. Par contre, t'as pas les sous-titres, du coup tu... Ouais, c'est en japonais quoi, mais tu comprends petit à petit, tu vois, ça t'améliore ton japonais, regarde. Genre là, quand il dit ça veut dire Luffy, tu vas être le roi des pirates. Ah. Tu vois, je progresse à force, tu vois. Genre, je sais que si une meuf elle me dit Yamete Kudasai, c'est dire vas-y, t'es Roi trop des fort, pirates. tu vois, genre Ouais. t'es un pirate. Et ça sert aussi à sécuriser sa connexion lorsqu'on est par exemple sur des Wi-Fi publics. D'ailleurs, vous pouvez sécuriser jusqu'à 6 appareils. Avec NordVPN, vous êtes protégé. Tu vas me filer ton MacBook, mec. Putain, mais avec ce masque de merde, ça fait de la buée sur mes lunettes. Tu vas me filer ton MacBook avant que je te plante avec mon couteau. Ouais, bah tu vas pas me planter avec une cuillère, c'est logique. Toi, tu te fous de ma gueule en plus. Mais putain, rajoute ton portable pour la peine. Allez, donne-moi ça. Ah ouais? Mais si je te dis que j'ai installé NordVPN? Oh l'enfoiré, putain, NordVPN, je peux rien faire. Allez, bonne journée, voilà. Attention, NordVPN ne vous protège pas vraiment en cas d'agression, sauf si vous lancez votre ordinateur sur votre agresseur. Et en ce moment, pendant le Black Friday, on a jusqu'à 68% de réduction pour un abonnement sur 2 ans, soit seulement 3,15€ par mois avec 4 mois supplémentaires gratuits grâce au code promo SERATMOR. Voilà, je vous mets le lien, allez sur NordVPN/SERATMOR et utilisez le code promo, ça fait plaisir. Retour à la vidéo du coup. En vrai, moi j'ai eu pas mal d'animaux durant ma jeunesse. Hein. Une fois qu'on s'est intéressé au milieu aquatique, on est passé au milieu aérien. On a pris 2 oiseaux quand j'avais 6-7 ans, tu vois. Et je me rappelle, ma mère, c'était tellement une blédarde, on lui avait demandé de nous acheter des perruches, c'était le nom de l'oiseau. Elle est partie dans un magasin, elle a demandé ça. Bonjour, je voudrais acheter 2... Comment ça on dit? Perruques. C'est ça, 2 perruques. Pardon, vous voulez des perruques? On fait pas ça ici, madame. Peut-être essayer chez le coiffeur en face? Mais non, mais je veux pas aller chez le coiffeur. Perruque, c'est... C'est pas perruque. Il y a... Non, c'est des... Il y a couche. Couche? Non, on vend pas de couche non plus, madame. Vous êtes fait caca dessus, c'est ça? Je me rappelle, on les avait appelés Memoli et Zeino, parce qu'à l'époque, il y avait une série télé, un Dizzy turc, tu vois, qui passait à la télé avec justement Memoli et Zeino, et vu qu'on avait un mâle, une femelle, ils étaient amoureux, tu vois, on les avait appelés comme la série. Et je vous jure, le jour où Zeino, elle est morte dans la série, eh ben notre Zeino, elle est morte aussi. Enfin, notre oiseau qui s'appelait Zeino. Parce que j'ai aussi une cousine qui s'appelle Zaino. À l'époque, on vivait dans un bloc à béton, et juste devant le bloc, tu sais, il y avait de l'herbe. Du coup, mon frère, il voulait le jeter par la fenêtre. Il s'est dit, de toute façon, il y a de l'herbe, comme ça, il va pourrir là-bas, tu vois. Et ma soeur, elle était petite, elle avait 5 ans, elle ne savait pas encore c'était quoi la mort. Du coup, elle a dit un truc de fou. Serkan, tu vas pas le jeter par la fenêtre, il va encore plus mourir. Histoire vraie, hein, on était mort de rire. Hein, sauf l'oiseau, il était mort tout court. Et du coup, on avait relâché l'autre oiseau pour qu'il aille se retrouver une halal. Ça veut dire, c'est une abréviation pour hirondelle, halal. Sauf que Miskin, quand on l'a relâché, il savait plus voler, il était en cage, tu vois, il a foncé droit dans un mur. Ah, il s'est éclaté contre une vitre. Moi, j'ai dit qu'il s'était suicidé pour rejoindre Zaino, tu vois, c'était plus romantique. Après les oiseaux, on a eu le meilleur ami de l'homme, un chien. Notre chien s'appelait Rodi, c'était un berger d'Anatolie. Je me rappelle, on était à Osman Ouchagui, on l'avait recueilli là-bas en bébé, tu vois.
Et on s'était tellement attachés, parce que quand on va au bled, tu vois, il y a souvent des chiens errants en fait. Et on s'est tellement attachés qu'on s'est dit, vas-y, viens, on le ramène en France, parce que tu vois, personne ici s'en occupe. Il va mourir, tu vois. Du coup, on l'a ramené jusqu'en France, ce qui est totalement interdit. Hein. Là, je suis en train de balancer mon daron. Après, ça va, c'était un petit chiot, donc c'est facile à cacher, tu vois. Contrairement à l'année dernière où j'avais ramené 20 kilos de coke là. Et du coup, notre chien, il était comme mes parents, un immigré. Je te jure, un chien immigré. Et moi, je me posais des questions, genre quand il parlait avec d'autres chiens. Tu crois qu'il avait un accent de blédard? Mais tu sais, un accent de blédard de chien? Toujours tout niqué, beau gosse. Abi, ça va? Il veut quoi ce blédard? Moi, j'aime bien la France. Qualité. Avoir un chien, c'est vraiment trop bien. Quand t'es enfant, parce que tu t'en occupes pas. Ah ouais, quand t'es gosse, juste tu joues avec, tu vois, c'est tes parents qui le nourrissent, qui le sortent et tout. Toi, t'es là. Enfin, tu fais pas ça non plus, mais. Après, le problème, c'est que nos chiens, je vous l'ai dit, c'était un berger d'Anatolie. Ça a besoin de beaucoup d'espace. On avait quand même une maison, tu vois, et quand il était dans la cour, je me rappelle, nos barrières étaient pas très hautes. Et un jour, il avait trop grandi, il a réussi à sauter par-dessus les barrières. Je me rappelle mon pote Omar qui habitait dans ma rue, tout le temps il le narguait parce qu'il était de l'autre côté de la barrière, il aboyait, tu sais, et puis il le narguait alors qu'il avait trop peur des chiens. Et le jour où il a sauté par-dessus, là, c'était... Ah, il en a fait du ménémène. D'ailleurs, je me rappelle, mon chien, il aimait pas les croquettes. Je te jure, on lui donnait des croquettes, il mangeait pas. Il attendait qu'on mange, il venait devant la vitre et il bavait. Ah, ça, je déteste quand t'es en train de manger, il y a un chien, il est là, il bave, il en veut trop, tu sais, t'as envie de lui... Ah, c'est plus efficace qu'un mendiant à Paris, je vous jure. Tu peux lui en donner un petit peu? Non, t'es fou, lui donne pas, il mange pas de viande. Il est végétarien, gros. Végétarien? Un chien végétarien, ça existe? Ouais, comme moi, il est végétarien. Genre là, je lui donne la viande, il va pas manger? Ben non, il aime pas, c'est un végétarien, je te dis. C'est pas un carnivore ou je sais pas quoi. Ouais, mais là, c'est parce que il est pas concentré, t'as vu. Normalement, quand il est concentré, wallah, il est végétarien. Il mange pas de viande, il touche pas, il aime pas, ça le rend malade carrément, normalement. Pauvre petit chou. Mais malheureusement, ce chien, on a dû s'en séparer parce que voilà, c'était pas facile, trop dur de s'en occuper, il avait besoin de beaucoup d'espace. Il était un peu malheureux aussi parce que voilà, c'est un chien c'est un chien des montagnes, tu vois, un chien d'éleveur. Il a besoin de plus que juste rester dans une baraque, tu vois. Du coup, on l'avait renvoyé au bled. Et là, pour le renvoyer au bled, on lui avait fait des papiers. Il avait un passeport pour prendre l'avion. Vous imaginez, mon chien avait un passeport. J'ai mon oncle, il n'en a pas, je vous jure, il est là depuis 15 ans, il a pas de papier, là, du jour au lendemain, il peut le tège. Ah bah il en a rendu jaloux des gens, crois-moi. Et je me rappelle, je l'avais revu un an après, un an et demi après, on était reparti au bled du coup. Et du coup, je me suis... En fait, en Turquie, des fois, ils ont des chiens, mais ils s'en occupent pas vraiment. Ils ont un chien, mais ils savent pas où il est. Tu vois, tu lui demandes, il est où mon chien? Bah, je sais pas, on l'a pas vu depuis 3 jours, tu sais, c'est normal. Et du coup, moi, je commence à me faire des idées. Je me dis, putain, c'est pas normal, il est pas là, machin, il lui est arrivé quelque chose. Et on se baladait, tu vois, on faisait des tours. On était vraiment, genre, loin de chez mes grands-parents, où il était, mon chien. Et à un moment, je vois au loin un chien. Et tu sais, il avait grandi, parce que nous, on l'a eu. Il avait 1 an. Après 3 ans, ça grandit, ça change, en fait. Et je le vois de loin, je dis à mon père, je suis sûr c'est lui. Je sors de la voiture, je cours, et là il me voit, il me reconnaît, tu vois. Il me court dans les bras, j'avais pleuré et tout, c'était un moment incroyable, j'en parle, j'ai des frissons, tu vois. Après on est rentré, et malheureusement, voilà, on n'a jamais pu le revoir. C'est forcément on habite un peu dans les montagnes et tout, donc il y a des loups, et apparemment, voilà, c'était la fin, et voilà. Donc j'avais un seul chien, il s'appelait Rodi, j'en aurais plus, tu vois. C'est pour ça que je suis attaché à ça, et... Bref, c'est bon, on n'en parle plus. Et du coup, je suis émotif avec les histoires de chiens. Tu vois, quand je regarde un film comme Marley et moi, un film où ça parle d'un chien, machin, je chiale immédiatement. L'année dernière, quand j'étais au Japon, j'ai voulu regarder Hachiko. Erreur, frère. En plus, j'étais tout seul au Japon. J'étais en larmes, irrécupérable. Quand je vais au Leclerc, si je passe par le rayon croquettes pour chiens, c'est foutu. Je me rappelle, c'était ses croquettes préférées. On les mangeait ensemble au petit déjeuner. Pourquoi je mangeais des croquettes au petit déjeuner? Putain, on était vraiment pauvres, hein. Bon, après, il y a eu une époque, je me rappelle, avec ma soeur, on avait eu des poules et des canards. On avait une sorte de poulailler, quoi. Enfin, il y avait aussi des canards, du coup, c'était un poulailler canardier. À la base, on les a eu bébés, mais après, ça grandit, ça chie partout, c'est insupportable. On avait un petit coin dans le jardin, c'était genre comme une ferme, ça puait, tu vois. Du coup, comme c'était chiant, mes parents les ont envoyés à une ferme, et ils sont revenus un peu plus tard. Mais un peu différent. Alors, mon petit oiseau, on va aller se promener. T'as bien grandi, hein. C'est vrai que, franchement, je me rappelle, t'étais tout petit. On va aller faire de la balançoire comme avant, d'accord? Allez, je te porte, et après, c'est toi qui me portes. Et enfin, il y a 6 ans, on a eu notre dernier animal de compagnie, notre chat, Mavish. Ça veut dire bleu en turc, parce qu'il a les yeux bleus, tu vois. Moi, par exemple, on m'appelle Shishko. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je crois que ça veut dire genre beaux yeux. Déjà, faut savoir que quand t'as un chat, tu l'as pas vraiment, c'est lui qui te possède. Il fait ce qu'il veut, le chat, frère. S'il veut sortir, il sort. S'il veut pas rentrer, il rentre pas. C'est comme ça. Tu sais, un chien, quand tu lui donnes à manger, il est reconnaissant, il mange et tout. Il en veut toujours plus. Quand tu donnes à manger à un chien. Avance. Le gars, il bave déjà, mais tu baves de partout. Attends, j'ai dit. Allez, vas-y. Fan, mort, fan.
quand tu donnes à manger à un chat. Tiens. Tiens ma biche. Je suis là, je te donne des croquettes Purina One, ça coûte la peau du cul. Tu te grattes, fais un effort au moins, dis merci, je sais pas. Je te jure, des fois je lui mets à manger comme ça, il regarde. Il se barre. Genre... Puis après, il revient, il mange quand je suis pas là, genre, tu sais, je suis pas dépendant de toi. Ah, je te jure, la fierté du félin. En plus, moi, mon chat, il mange un peu bizarrement. Il mange avec ses pattes, je te jure, comme un être humain. Je suis sûr qu'il fait ça pour m'impressionner, genre, tu sais, manger avec les mains, moi aussi. Mon chat, il a pas de litière. Hein, on l'a habitué très tôt à sortir, vu qu'on a une maison. Et du coup, bah voilà, c'est pratique, on n'a pas à chaque fois changé la litière. Dès qu'il a envie de yesh, eh ben on lui ouvre la fenêtre, la porte, et il part, tu vois. C'est plutôt pratique. Sauf quand t'as envie de dormir et qu'il a envie de chier à 3h du matin. Vas-y ma vie, je rends pas fou là, c'est bon, tu chieras demain. D'ailleurs, quand il était jeune, il avait tendance à pisser sur mon lit. Apparemment, ça arrive souvent, tu sais, les femelles, elles font ça sur les lits des filles, et les mâles sur les lits des garçons, en fait. Sauf que moi, j'ai pris ça comme une déclaration de guerre. Alors comme ça, tu pisses sur mon lit, ma riche, hein. Tu vas voir ce que je vais faire à ta litière, attention. Bon, après, un chat, même si c'est autonome et fier, ça reste quand même très câlin le soir quand mes parents ils rentrent du taf, tout le temps il vient, il se pose, tu vois, il ronronne et tout, c'est sympathique. Le seul problème, c'est quand il se pose sur toi, il ronronne, tu sais, il est trop bien, et t'as envie de faire un truc, du coup, t'es bloqué. Et il est bien ce film. Oh, merde, j'ai envie de chier. Putain, mais il y a ma biche qui dort sur moi, il est tellement paisible et tellement bien posé, j'ai pas envie de le déranger, mais faut que j'aille chier, putain, j'ai une diarrhée explosive. Désolé, ma biche, bon, faut que je bouge. J'espère que ça va pas trop le déranger. Oh putain, j'aurais dû le laisser dormir, j'aurais dû me retenir, je suis vraiment qu'une merde. Ah, bah enfin, il s'est barré celui-là, je vais pouvoir avoir toute la place pour moi. Je vais bien me caler, en plus, il a bien chauffé la place avec son gros cul. Et enfin, un dernier truc avec mon chat, c'est que la maison de mes parents, elle est proche d'une forêt. Du coup, des fois, il va faire des tours dans la forêt et il nous ramène des petits cadeaux. Hein, des souris, des rats, des trucs dégueulasses. Morts, je précise. Et des hérissons aussi, des fois, hein, la Team Snap, vous savez. En fait, pour lui, c'est un truc bien, tu sais, il nous ramène à manger, sauf que nous, on mange pas du rat, quoi. Et une fois, je vous jure, il y avait mon cousin qui dormait à la maison, et il a ramené une souris et il l'a posée en dessous de son coussin pendant qu'il dormait. Après, j'ai essayé de lui expliquer, mais c'est pas facile. Ouais, Jacques, ton chat, il m'a ramené une souris, frère. C'est quoi ça? Non mais gros, c'est parce que tu vois, tu fais partie de la famille un peu, tu vois, c'est pour ça il a voulu te ramener un petit cadeau, il t'a ramené un truc, c'est bien. Il peut pas me ramener une Play 5, gros. Il me ramène une souris. J'en fais quoi de la souris? Je la mets dans mon... Enfin bref, avoir un animal de compagnie, voilà, c'est plutôt cool, c'est sympathique. Hein, même si c'est vrai qu'il y en a, ils ont vraiment des animaux chelous. Calme-toi. Ça y est, ça y est. Ah ouais, putain, ça a l'air méchant comme ça. C'est gros, c'est plus, ça se voit, ça a de la force et tout, tu vois, c'est... Faut lui montrer c'est qui le patron. Ouais, mais après moi quand tu disais j'ai des animaux exotiques, je pensais plus à genre, je sais pas moi, une mangue, une pastèque, il y a un ananas, tu vois, genre... Tu sais qu'en Amazonie, ils en ont plein, c'est l'équivalent de poulet chez eux. Ouais, en Amazonie? Ah d'accord, mais on est en France quand même, donc un peu de respect. Tiens, vas-y, attrape-la. Arrête, il est trop près de moi, s'il te plaît. Juste, enlève-le de la porte que je puisse partir après, c'est bon, t'inquiète. Tu m'enverras des vidéos, tu m'enverras des WhatsApp quand tu le caresses. Hein? C'est bien, genre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de la partager, de lâcher un commentaire également. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ok. Et à bientôt du coup. Et abonnez-vous à sa chaîne aussi. J'aurais grave dû dire je suis en manque de buzz.